que la société marche, mais marche sur un pied et ne promet en réalité qu'aux hommes. Les femmes doivent toujours rattraper. Même les Nations Unies, tous les textes qu'ils ont adoptés, si tu vois, en soutien à l'émergence des femmes, à la liberté des femmes, à l'expression des femmes, c'est des textes de rattrapage. Vous pouvez commencer. Depuis que les Nations Unies sont nées, tous les textes sont des textes de rattrapage. On veut que maintenant, les Nations Unies, ça ne soit plus des textes de rattrapage, mais ça soit des textes où on part à égalité de chances pour des objectifs communs. L'objectif étant la réalisation des êtres humains et humaines. Donc on peut dire que les hommes ont décidé de ne plus laisser le combat aux femmes défendre leurs propres intérêts. Voilà, les hommes, plus ont décidé, c'est un peu trop ferme. Des hommes ont vu qu'il faut rallier les hommes pour que les hommes participent au combat des femmes, accompagnent ce combat, soit avec les femmes sans se substituer aux femmes, parce que les femmes doivent s'assumer aussi elles-mêmes, parce que si elles ne s'assument, une personne qui ne s'assume pas, à la limite c'est comme un bébé qui ne sait jamais de pluie, qui n'a jamais cassé de verre, qui n'a jamais fait de dégâts. Ce bébé-là, je pense qu'il vaut mieux l'aider à mourir que de l'entretenir. Donc les femmes doivent se lever, se battre, comme tout le monde, pour acquérir le voie d'expression, leur liberté et leur truc. Donc, homme def, c'est un peu des hommes qui pensent comme ça et qui pensent qu'il faut aller avec les femmes et marcher avec les femmes. Donc, ça veut dire que les hommes sont les béquilles des femmes debout qui veulent vraiment défendre la cause. Bon, béquille, c'est trop dire, parce que béquille, c'est toujours une chose qu'on traite. Sartre dit toujours, quand tu marches sur des béquilles, tu as une démarche ralentie. Tu ne vas même pas à la vitesse que tu veux. Si tu sors, tu vois ceux qui marchent avec des béquilles, c'est pas ça. Mais sont des suppôts, des accompagnateurs des femmes qui vont avec les femmes pour que les femmes se réalisent dans le sens qui leur permet de s'épanouir et même à la limite d'entrer au paradis, parce que si vous pratiquez le genre, et que chaque homme dit je dois faire, chaque femme doit dire, et chacun et chacune cherche l'épanouissement et la réalisation de l'autre, je pense comme eux dit, Cheikh Yansi, on va marcher et rentrer tranquillement au paradis. Mais si chaque fois je dois dire, cette femme-là, si je retourne à la maison, elle verra de quoi je me chauffe. Et la femme dit, celui-là, même si Dieu l'avait tué, ça était bien. Après, ces deux personnes-là sont des personnes dont le cœur n'a pas la générosité requise pour l'unité des êtres humains. Ces gens, ils vont tout droit en enfer. Je pense qu'ils n'y vont pas au paradis. Est-ce que ça a été facile de créer ça? Ça a été facile. Pourquoi? Parce qu'on était dans une ambiance. Tu vois, je reviens même un peu sur la création. Homme def est né en premier en Casamance, en 2014. Et on était dans un projet qui était là pour soutenir les femmes, pour prendre en charge les femmes, parce que les femmes, pour la construction de la ligne Ziguinchor-Kolda, qui était une ligne assez large, qui était financée, je pense, à hauteur de 214 millions, je pense par les Américains, les femmes étaient laissées en rade. Donc quand une femme est là, les gens ont dit, il ne faut pas qu'il y ait ça, il faut que toutes les femmes soient répertoriées, recensées, et qu'on leur permette d'avoir des places pour de continuer leur entreprise et développer leur entreprise. Donc ce projet-là, l'ambiance était déjà favorable. Pratiquement tous les hommes, y compris les plus jeunes, qui étaient au projet, ont adhéré.